Hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour demain, le jeudi 14 avril 2022. On va regarder tout de suite quelle va être la tendance. Comment ça se fait que c'est noir là? Alors, enfin, attendez, excusez-moi, je vérifie quelque chose, je comprends. Ah, voilà. Oh, bah oui, il y avait du son. On va vérifier avec le tarot de la magie verte pour savoir quelle est l'énergie pour demain. Allez, on coupe. Oh, bah non, c'est encore la même. Encore madame la reine d'Atami, qui est quelqu'un de très, très, très précautionneuse, minutieuse. Voyez, mais qui sait toujours bien mener sa barque, qui n'a pas elle est un petit peu parfois anxieuse parce que c'est quelqu'un qui veut que tout soit parfaitement fait, et puis bien prendre les bonnes décisions. Et puis là, en dos de deck, on a le 5 d'Atami, qui est quelqu'un qui, là, justement, a un petit peu perdu sa confiance en lui. Et comme il essaye de voir pour un projet, vous voyez, il va voir quelqu'un qui s'y connaît très bien, et lui, il est en train de confectionner des épées, des couteaux, et il veut savoir si, voilà, il va trouver son travail bien fait. Donc, vous voyez, là, c'est les deux opposés, hein, c'est assez bizarre comme situation. Allez, on demande tout de suite au Médéor, qu'est-ce qu'il va pouvoir... Vous les voyez? Oui, vous les voyez, ils sont là. Voilà. Allez. J'ai déjà bien travaillé, que je vous le dis tout le temps, mais j'ai déjà bien travaillé. Ah, je vous ai posté les heures miroirs et autres, c'est-à-dire il y a les heures, les significations des heures inversées, la suite des chiffres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les heures miroirs, les heures inversées, la suite des chiffres. Et... ah bah mince, il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bah... allez, pour demain, je ne sais plus, je vous le dirai. Enfin, regardez sur la chaîne, vous verrez. Allez, il y a un événement qui est très proche. Il y a une transformation. Il y a un choix à faire. On a l'impression que c'est le même tirage. Il y a... oh là là, c'est les mêmes cartes. C'est très inquiétant. Un lien avec des vies antérieures. Eh bien, dites-moi. Alors, là, on va dire qu'il y a un événement que vous attendez ou alors qui va vous surprendre. C'est l'un ou l'autre parce qu'on ne sait pas exactement. Mais ça va apporter... chez vous une transformation, ça va vous, oui, vous allez vous transformer suite à cet événement proche. Là, il y aura un choix à faire. On est encore à la croisée des chemins, c'est-à-dire que peut-être n'avez-vous pas encore décidé du chemin à prendre ou de la décision que vous allez prendre. Il va falloir faire ce choix. Il n'y a rien qui presse, hein. Il n'y a rien qui presse, on nous dit simplement 2 jours de suite que voilà, hein, c'est quand même, ça va être important, un choix à faire dans votre vie qui va être important. Je pense que vous allez beaucoup travailler sur votre intuition qui va vous aider aussi à prendre cette décision. Et puis, quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un en rapport avec vous, avec qui vous êtes attaché. Vous vous demandez comment c'est possible. Eh bien, en fait, ça, c'est pas par rapport à vos vies antérieures. Vous les avez peut-être déjà vécues avec cette personne-là. Donc, il y a des schémas qui sont répétitifs, hein, et qui viennent un peu perturber notre bien-être. Mais rien de mal. C'est la paix intérieure qui va arriver. Vous allez avoir des retombées positives. Vous aviez des rancunes. Alors, on pourrait... oui, bon, je vais finir la ligne. Et puis après, je verrai pour vous dire. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que la réponse, vous l'avez déjà en vous par rapport à la situation que vous attendez et à cette décision à prendre, hein, pour que votre vie change, je pense, dans le mieux. Et la réponse, vous l'avez déjà en vous, ça c'est clair, puisque vous avez un lien avec des vies antérieures. Donc, vous sentez déjà, vous, ce que vous avez envie de faire. Vous avez peur, certainement, de le faire, mais vous avez la réponse en vous. Pour vous, on dit que c'est une évidence. Une évidence qui est sur la croisée des chemins. Bah oui, vous attendiez ça, mais peut-être sans plus le croire réellement.
Hein, vous avez peut-être vécu des passages très difficiles et vous vous dites que vous êtes dit, peut-être vous aviez-vous renoncé. Et là, il se passe des petites choses qui font que... chassez les rancunes, hein. Chassez les rancunes. Si vous voulez avancer, je vous le dis, mettez-les de côté parce que vous n'avancerez pas avec des rancunes plein la tête. Ça ne marchera pas. En tout cas, vous ne trouverez pas la réponse qui se trouve au fond de vous. Vous ne la trouverez pas. Donc, chassez les rancunes. Dites-vous que ça, c'est du passé parce que les rancunes n'appartiennent qu'au passé. Et que pour avancer hein, dans la vie dans laquelle nous vivons, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour vous, mais il faut effacer. Le passé, c'est le passé, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui s'est passé avant. Avant, on ne va pas y revenir. Ça se saurait si on pouvait revenir en arrière. Hein, on en le ferait tous. Mais ça ne se passe pas comme ça. On avance, on va vers l'avant. Donc, pensez plutôt à votre avenir. Chassez les rancunes de votre tête et de votre cœur parce que il n'y aura que des retombées positives après les avoir chassés. Et puis là, vous retrouverez, suite à cet événement qui est proche, ben vous retrouvez la paix intérieure. C'est hyper important pour vous parce que je pense que vraiment, il y a eu quelque chose de très tumultueux dans votre vie. Ensuite, on voit qu'il y a une acceptation. Ouais, il faut accepter hein, comme on est. Il y a un potentiel exacerbé. Il y avait pourtant, on va dire, eh oui, par rapport à la rancune, il y a cette tristesse. Hein. C'est la fin d'un cycle. Et un message à venir. Bon. Alors, effectivement, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et de ce que vous avez envie de devenir suite aux rancunes, s'il y a eu dispute, rancune, bon. Il faut être dans l'acceptation pour obtenir la paix intérieure et pour obtenir cet événement proche qui va arriver là. Vous avez votre potentiel est exacerbé. Alors, est-ce que c'est le potentiel au niveau du travail? Est-ce que c'est votre potentiel au niveau de la réflexion? En tout cas, il a été... Ça a ruminé, hein, si c'est dans la tête, ça a ruminé. Vous n'avez pas arrêté de penser à ça. Ça vous a même fatigué. Et que ce soit travail ou sentimental ou émotionnel, en tout cas, vous avez donné. Hein. Donc là, on se dit, bon... Si vous êtes dans l'acceptation, déjà, vous allez éviter tout ce genre de soucis. Hein. Le souci de faire travailler trop les neurones. Je sais que parfois, ils travaillent tout seuls, mais on peut les aider à s'apaiser. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la méditation, mais si vous ne connaissez pas la méditation et que personne dans votre entourage peut vous mettre à la méditation, allez vous promener simplement, marcher, allez marcher. Si vous avez un petit peu de verdure à côté de chez vous, allez marcher, allez voir un petit peu la nature, retournez aux sources, retournez à ce qui fait on vient de la terre, c'est quelque chose de qui nous paraît maintenant, on n'y fait pas attention, mais il faut y faire attention. Faites attention, regardez un petit peu. Regardez si vous avez même une jardinière sur un balcon, regardez votre fleur pousser, c'est tellement joli. Ça vous apprend aussi beaucoup de choses. Ça vous apprend le bourgeon qui arrive, à quelle période il arrive, à quelle période on peut prendre des décisions. Parfois, on a une plante qu'on affectionne énormément, et bien, vous allez vous apercevoir un de ces jours qu'elle va avoir fait une feuille ou un bourgeon, et vous allez passer à côté de quelque chose. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ne passez pas à côté des jolies choses de la vie, ça serait dommage. Et puis donc, la tristesse avec la rancune, ça c'est ce qui vous a rendu comme ça. Mais là, on vous l'a déjà dit hier et avant-hier, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui était bon ou pas bon, mais en tout cas qui se termine. Donc, il y a autre chose qui commence. Vous allez avoir des signes. Hein, des signes comme, je vous ai laissé un peu sur les heures miroirs si vous en avez, des suites de chiffres que vous voyez souvent apparaître sur un paquet, je sais pas, à la télé. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez voir des signes que sincèrement, faites-y attention et essayez de vous renseigner. Moi, j'ai mis les heures miroirs parce que quelqu'un m'avait demandé et qui était intéressé. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles je peux vous renseigner. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous voudriez voir, ou savoir en tout cas. Allez, dans le trimestre en cours, que va-t-il se passer? Il y a un passage à l'action. Vous allez passer, je crois, je ne me rappelle pas très bien parce qu'il y a eu d'autres tirages entre-temps, mais je crois que
celui d'hier et d'avant-hier était ce fameux passage à l'action et la réussite totale une fois que vous aurez fait le premier pas et que vous aurez été dans l'acceptation et que vous aurez compris le chemin qu'il faut prendre. Hein, ça va être vraiment... moi, tous les jours, on peut faire des tirages un peu différents, c'est vrai. Mais moi, que c'est les cartes qui parlent, si elles ont envie de continuer à vous parler de ce fameux événement et puis vous convaincre qu'il faut... Voilà, il faut essayer d'arriver à, vous voyez, passage à l'action, réussite, la fin du cycle, on l'avait déjà eu, l'acceptation. Il y a beaucoup de... Ouais, ça revient pas mal, hein. Eh oui, encore le lâcher prise, on revient au même. Hein. Je vais vous dire, je vais plus vous tirer les cartes. Allez hop, pendant un certain temps, parce que c'est plus la peine si elles me disent que la même chose. Allez, là, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, forcément, pendant toute cette période d'acceptation, qui ne va pas être très longue, hein, puisqu'on a vu un événement assez proche. Donc, elle ne va pas être longue. Vous savez, il suffit d'un déclic dans votre vie. Une phrase, un mot, une chose que vous venez de voir qui provoque chez vous un déclic qui fait que tout se délivre et tout, vous comprenez tout d'un seul coup. Donc, c'est pour ça, observez. Là, j'aurais tendance à vous dire que là, le mot qu'on me dit, il faut observer. Observez, s'il vous plaît. Observez tout ce qui se trouve autour de vous, même des choses peut-être que vous n'aviez pas revues depuis longtemps, même des photos. Je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Essayez de réfléchir à ceux qui vous semble un petit peu bizarre. Allez, on continue. Là, il y a des combats qui ont été menés pour arriver à ces fins. Il y a une réponse qui tarde. C'est les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre. Pourtant, il y en a un. Il y en a plein d'autres cartes. Besoin d'ancrage. Bon, ben voilà, on repart. Hein. On nous redit que vous avez besoin de ce besoin d'ancrage. En fait, ce que vous recherchez là, pour essayer d'éclairer un petit peu les personnes qui sont un peu perdues, je dirais que en tout et pour tout, c'est ce que vous recherchez, c'est le besoin d'ancrage. C'est-à-dire, ou votre autre, si vous êtes célibataire, ou si vous n'êtes pas célibataire, ben c'est de peut-être trouver un autre appartement, une autre maison. En tout cas, vous voyez quelque chose où vous allez vous poser et arriver à jeter l'encre, hein, c'est un peu ça. Hein. Et puis, bon, peut-être que là, pour certains, avec la réponse qui tarde, c'est peut-être par rapport à effectivement une demande que vous avez peut-être fait ou alors d'attendre de voir des maisons, des terrains, des appartements. Là, il y a quelque chose qui tarde par rapport à votre besoin d'ancrage. La protection et la réalisation, on dit que ça va se réaliser, hein. Il n'y a pas de souci. Vous allez y arriver. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu long. C'est vrai que des fois, vous savez, on dit que ce mois d'avril, il est long. Et c'est vrai qu'il est long. Il a été long peut-être par rapport à janvier-février. Et il est long. On dit, ah ouais, on n'est qu'à là, même pas à la moitié. Mais il est long, ce mois d'avril. Eh bien, il n'est pas long, il est comme tous les autres mois, j'ai envie de vous dire. Mais on a l'impression de cette lenteur de jour répétitif. Et ça, c'est saoulant. Et oui, du coup, ça sème un peu la confusion en vous, forcément. Alors, vous remettez le schéma tous les jours, vous vous reposez les mêmes questions tous les jours. C'est un peu long. Là, pour moi, ils ne veulent pas m'en donner plus. Hein, vous voyez, c'est l'accomplissement et le contraire, en fait. Hein. Là, c'est un peu... le choix qui va être à faire est compliqué quand on voit les deux, quelqu'un sûr de soi et l'autre personne qui ne l'est pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment, là c'est dans ce choix, vous avez l'impression de jouer votre vie, mais pas du tout. Vous allez aller que vers le mieux. Hein. Ça peut pas être pire que ce que vous avez vécu, j'imagine. Et puis maintenant, si vous avez vécu des choses assez dramatiques, j'ai envie de vous dire que vous savez, vous allez voir venir quand même. Vous sentez les choses. Et puis si on vous parle mal et si on agit mal envers vous, partez tout de suite. Hein. Faut même pas attendre. Faut même pas se dire ah non. Hein, là, je parle pour les célibataires, d'accord ? Voilà, ça c'était pour le tirage avec les oracles des météores. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Allez.
Pour le jeudi 14 avril 2022, s'il vous plaît. Merci. Ils me disent répétitif, 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 répétitif. Ça, c'est quand même assez étrange. Hein. Bon. Allez. Sans attendre. Vous sentez une certaine culpabilité. Il y a un homme qui vous fait culpabiliser. Le miroir magique est là pour vous aider. Hein. Quand je vous dis qu'il y a une protection pour la réalisation des choses, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes un carrefour de votre vie. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être sur le choix, effectivement, là, vous voyez, dans l'ancrage, on cherchait... alors, pour les célibataires, c'est peut-être effectivement un ancrage par rapport à son autre. Ou alors, pour nos amis couples, c'est parce qu'ils cherchent vraiment à s'ancrer et à trouver une maison, c'est-à-dire un foyer, un nouveau foyer. C'est pas une maison, c'est un appartement, c'est égal. Mais en tout cas, vous cherchez, j'ai l'impression que c'est ce que vous recherchez hein, maintenant, les couples. Hein. Les personnes qui ne sont pas célibataires, j'ai l'impression que vous cherchez. Vous vous dites que là, vous ne savez peut-être pas pourquoi vous n'êtes pas très bien ou que vous ennuyez un peu. Je pense que c'est pas du tout par rapport à votre relation, parce que ça, vous l'auriez senti tout de suite. C'est peut-être par rapport à votre foyer. Il y a quelque chose que vous êtes peut-être quelqu'un que si vous changiez de foyer, vous n'avez peut-être pas trouvé le bon foyer, hein, et puis votre cocon, quand j'entends, et que si vous trouvez enfin peut-être cette phrase de dire ah mais c'est peut-être une maison, hein, j'aimerais bien changer, mais non, ça va être compliqué. Non, ce qui est compliqué va vous paraître tout de suite passionnant. Voilà, c'est ce que je cherchais. Va vous paraître passionnant une fois que vous allez qu'à aller regarder un petit peu à droite, à gauche, en vous promenant. Et puis de là, vous allez dire, ah ouais, là, j'aurais bien aimé, ou peut-être là, j'aurais bien aimé être. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, et voilà. Hein, il y a un homme qui vous culpabilise, et je pense que c'est par rapport à peut-être avoir envie de vouloir changer de maison, d'appartement, parce que, après tout, vous y êtes bien, hein. Mais l'autre, la personne, l'homme est peut-être très bien dans cette maison. Et puis vous, non. Hein, vous voyez les opposés là? Il y a vraiment, on sent les opposés. Il y a comme les aimants, mais dans l'autre sens. Mais c'est pas pour ça que vous n'entendez pas avec la personne qui vit avec vous. Hein. Au contraire, mais alors ça y est, maintenant il y a des cartes à l'envers. En tout cas, vous allez faire je pense, des recherches. Et ça va être fructueux, hein. Ça va être fructueux, vous allez arriver à vos fins, vous allez même certainement signer un compromis, ou en tout cas avoir des négociations à faire. Et il y aura un petit peu de retard, ça prendra peut-être un peu de temps. Voilà, ça prendra peut-être un peu de temps parce que, vous voyez, comme là, le train est passé, le monsieur, il arrive, il n'y a rien de grave. Ils font, oh, crotte de bique, j'ai loupé le train. Il y en a un autre qui arrive, hein, c'est pas... Ou alors que vous avez loupé une affaire et puis vous êtes un peu traumatisé. Mais non, ne soyez pas traumatisé si vous l'avez loupé, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, est que vous allez trouver autre chose qui sera certainement encore mieux. Il faut toujours faire confiance un peu à l'univers de savoir ce qu'ils ont pour vous. Ouh. Vous êtes un carrefour hein, dans votre vie, là, les non-célibataires. Là, la sexualité, là, c'est comme ça marche tellement bien, ou ça a marché tellement bien que vous y pensez et que peut-être c'est là où vous allez carrément, effectivement, non, pas changer de... Non, mais non, pas changer... Oh. Vous allez vous dire, avec peut-être cette personne, j'aurais envie de partir. Je parle de nos amis célibataires. Je ne parle pas des gens qui peuvent faire des coups de canif dans le contrat, je ne parle pas de ça, parce que moi, déjà d'une, je ne vois rien par rapport à ça, il faudrait que ça soit personnalisé, et là, voilà. Et là, on voit bien hein, que c'est la femme qui, elle, a envie de partir de l'ancien foyer, vous voyez? Elle dit, oh, par là, lui, il dit, oh, par là, vous voyez? Donc, c'est bien la femme. Mais c'est une victoire, vous voyez, sur l'examen que vous avez, en plus la victoire. Donc vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, ça va se réaliser. Et oui, après le compromis, regardez si elles sont belles ces cartes.
Vous allez mettre, on met le compromis sur le contrat et la victoire. Et franchement, ça ne peut pas être plus clair. Vous allez y arriver. Mes amis célibataires, ou mes amis, vous allez y arriver. Hein. Si vous ne cherchez pas, pour les célibataires, si vous ne cherchez pas effectivement une maison et que vous cherchez votre âme sœur, vous le connaissez peut-être déjà, mais vous n'avez rien entrepris. Et bien là, on vous dit, c'est la victoire assurée. C'est comme si on allait signer un compromis ou un contrat entre nous deux et on va se dire enfin les choses. Ce qui va apporter un énorme changement dans votre vie, bien sûr. Hein. Ça ne va plus être pareil. Alors, on voit la loi. Un retour. Qu'est-ce que cela signifierait? Je vois pas le rapport. Peut-être la loi par rapport à mes amis en couple qui cherchent une maison et que là, il faut faire rentrer peut-être un processus de justice. Peut-être même par rapport à votre appartement. Il y a peut-être quelque chose en cours sur cet appartement où vous étiez. Ou alors, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez eu des petits problèmes, vous avez fait, c'était extraordinaire, mais on le voit le retour de l'être aimé là, hein, on voit un retour. Hein. Et puis il y a la loi au milieu, puis il y a cette femme qui est là, si on ne parle pas de la maison, il y a cette femme qui est là, hein, qui dit ouais, je suis partie. Peut-être que c'est vous revenez en fait, hein, parce que vous vous dites en fait c'était super bien au niveau sexualité. Et puis peut-être qu'au niveau de la loi, ça va prendre une autre tournure. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, examen réussi, la victoire, c'est top niveau. Et là, vous avez la chance. Donc franchement, pas si vous faites, hein, vous allez faire tiens, le verdict. Ah, ça m'énerve de vous les mettre... mais comment je fais pour les sortir à l'envers, moi? Là, il y a une forte protection. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'on parle de ça? Vous voyez, là, on dirait que c'est... Pour à partir de cette ligne-là, là, la deuxième ligne, eh bien, toute cette partie-là parle d'autre chose. Là, on continue dans notre changement. Hein. Bon, donc, vous allez avoir de la chance parce que quand on voit quelqu'un heureux, on dit qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Hein, vous voyez, prenez-le comme ça. Et puis, ça va être quelque chose, c'est vous qui allez certainement annoncer à l'autre comment il faut faire, comment on va faire pour avoir enfin ce que vous vouliez avoir, qu'il s'agisse de l'autre, que vous avez envie d'être avec lui ou elle, ou alors d'option pour avoir une maison, un appartement, je ne sais quoi. On dit que avec ce changement, hein, ça va vous apporter une protection. Ne craignez rien, vous avez la protection qui est sur vous. Malgré qu'on nous parle encore de séparation. La séparation, là, je pense que vous avez dû faire intervenir la loi. Et avec ce retour qui était juste au-dessus, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous qui revenez? Parce qu'effectivement, il y avait une entente au niveau sexuel qui était fabuleux, mais madame dit hors de là, hein, donc je ne sais pas, prenez ce qui résonne hein, en vous, hein, faites pas, bon. Et là, on voit que ça vous a causé des problèmes, hein, ça vous a rendu un peu malade, ou irrité, ou dépressive, hein. Mais en tout cas, il y a une très très belle évolution après. La victoire, la chance, on voit l'évolution dans votre vie. Non, vous n'allez plus vous n'allez plus penser à cette façon de faire comme un rêve. Non, ça va devenir réalité. Hein, ok, la chose que vous voulez faire, que vous voulez réaliser, ou alors que vous voulez obtenir, ça ne va plus être un rêve, ça va être la réalité. Ensuite... il doit y en avoir à l'endroit à l'envers. Parole. Je dirais que comme c'est pas loin de la séparation, il y avait eu quand même pas mal de paroles qui avaient été dites par rapport peut-être à vous, à votre couple, où on vous a rapporté des choses. Faites pas attention, hein. Non, moi on me dit, faites surtout pas attention à ce qu'on a dit, parce que je pense que la plupart des choses ont été des bêtises. Vous allez recevoir un message... Alors là, je ne vois pas du tout un message de votre petite amie, mes amis les célibataires, mais je vois plutôt un message de quelqu'un qui vient vous dire quelque chose de bien précis. Hein, donc, ça va être peut-être au niveau de la loi, au niveau... en tout cas,
Et puis là, vous allez aller beaucoup, beaucoup mieux, je pense, dans un certain temps. Je ne dis pas, si vous avez quelque chose de grave, que cette chose de grave va s'en aller. Non, je dis que vous allez aller mieux. Et quand on va mieux dans sa tête, on va mieux dans son corps, je vous l'ai déjà dit. Donc, je pense que là, vous allez remonter la pente. Sachez que ce n'est plus un rêve, ça va arriver. De ce que vous vouliez avoir, hein, ça va arriver. Peut-être l'amour, peut-être ce changement effectivement de situation, de maison ou d'appartement. En tout cas, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous fais vite parce que sinon là, ça a duré longtemps. Enfin longtemps. Pour moi, non, hein, parce que moi, je passerai des heures. Ah, bon, ben... Allez, une transition professionnelle. C'est peut-être aussi dans le professionnel hein, que vous hésitez hein, à prendre une décision. Allez, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est vrai que j'ai pas parlé de professionnel étant donné que les cartes ne sont pas sorties sur ça et qu'on ne m'a pas dit à l'oreille quelque chose. Mais vous, peut-être, qui écoutez, prenez aussi les choses que vous avez entendues au propos du professionnel. Parce que là, on nous dit bien, hein, votre objectif de vie, c'est-à-dire la décision que vous prenez du temps à prendre, là, ça va déclencher un changement de carrière, mais ça sera bénéfique. D'accord? Ce sera que bénéfique pour vous. Franchement, très beau tirage. C'est vrai que là, il se répète un petit peu. Désolée. Ils se sont peut-être dit, vous n'avez pas compris. Voilà, moi je crois que c'est ça. Ils n'ont pas compris, tiens, on va leur remettre une couche, parce que là, voilà. Ok, allez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes amis, et puis portez-vous bien, surtout, et puis à très bientôt, hein. Au revoir.